tenais aujourd'hui à m'adresser à vous pour la première fois pour vous parler du Covid-19. Je voulais tout d'abord féliciter en premier lieu le chef de l'État pour sa réactivité envers cette maladie et dire que effectivement la réaction rapide a fait de cette maladie, si vous voulez, qu'elle soit contenue aujourd'hui. Pour la deuxième félicitation que je voulais adresser, c'est aux soignants. Je voudrais leur dire que le travail qu'ils font est un travail noble d'abord et un travail difficile. Je tenais à non seulement les remercier, mais à leur dire de continuer malgré les difficultés qu'il y a et que nous prions pour eux et que nous sommes à côté d'eux. Je remercie aussi nos forces de l'ordre, de défense et de sécurité qui font un travail considérable. L'on voit chaque jour comment ces gens-là, sous le soleil, essayent de contenir notre population et à les guider vers le bon sens en disant faites attention, restez chez vous, restez confinés. Donc je vous exhorte, mes chers amis, moi aussi, à rester confinés. Rester confinés, c'est la meilleure chose à faire. Chers compatriotes, nous traversons des moments très difficiles dans l'histoire de notre pays. Après 43 ans d'indépendance, c'est la première fois que nous connaissons une telle crise, une crise mondiale, une crise qui va nous laisser beaucoup de séquelles. Il y aura un avant et un après Covid-19. Bien sûr, nous serons et resterons toujours unis. Notre peuple est un peuple fort qui répond toujours présent lorsqu'il s'agit de se serrer les coudes. Je fais confiance à notre population pour que l'on puisse tenir encore un peu, car le plus dur est passé, je pense. Le plus dur, quand je dis que le plus dur est passé, bien sûr, je parle de la maladie. Mais il reste toujours cette période difficile qu'il faut, si vous voulez, terminer pour pouvoir être du bon côté, si l'on peut appeler ça comme ça, du bon côté de la maladie. Pourquoi je dis ça? Grâce à l'appel du chef de l'État et cette réaction dont j'avais parlé au début, on n'a pas eu encore aujourd'hui des cas sévères. Alhamdulillah. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous pouvons dire que la maladie est contenue. Pourquoi? Parce que malgré le nombre de patients testés positifs, il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Et c'est ça, en fait, la chose la plus importante à retenir. La guérison va bientôt être supérieure au nombre de cas testés positifs. Mais il faut atteindre ce cap-là. Et je vous exhorte, mes chers compatriotes, mes chers amis, mes frères et mes sœurs, à continuer dans cette lancée, à être confinés. Nous savons que c'est difficile. Le président a parlé l'autre jour et a dit que, mes frères et mes sœurs, il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Je répète la même chose parce que je sais que ce que le président a dit est vrai. Il n'y a pas d'autre chose à faire. On n'est pas, si vous voulez, aujourd'hui exposé à des gens qui sont dans les centres de réanimation, dans les zones de réanimation, très malades, etc., etc. Mais on peut arriver là. Il faut faire attention. Ce n'est pas vrai ce qu'on vous raconte, que c'est un petit rhume, que c'est une petite maladie. C'est faux. La maladie est partout pareille. Par contre, nous, on a la chance qu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu de cas sévères. Peut-être que parce que notre organisme se défend bien, je ne sais pas. Je ne suis pas scientifique. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir tenir. Il faut pouvoir tenir encore une semaine, encore un mois, encore 3 mois, je ne sais pas. Mais il faut tenir. Et je vous exhorte à tenir. Je vous souhaite un Ramadan Karim. Chers amis, tous ensemble,
restons chacun chez soi.